Yo l'équipe, c'est Zephyr et bienvenue dans cette troisième partie de ce challenge. Peut-on finir Pokémon Rouge avec un Aspico? Alors pour ceux qui n'auraient pas vu les dernières vidéos, je rappelle les règles de ce challenge. Je n'ai uniquement le droit d'utiliser Aspico en combat et pas un autre Pokémon. Je n'ai pas le droit d'utiliser d'objets en combat. Et retenez bien cette règle parce qu'elle est importante. Et j'ai bien évidemment le droit d'utiliser des CS claves pour moi avancer dans l'aventure parce que sinon on serait bloqué trop rapidement et que le challenge serait moins marrant pour vous simplement. Le but c'est que je puisse littéralement péter un câble en jouant un malheureux Aspico pendant tout le long de l'aventure. On s'était quitté lors de la dernière vidéo avec l'obtention du badge de Koga à Parmanie avec un énorme coup de chance sur la résistance à la destruction de son Snogogo qui m'avait permis d'obtenir ce 5e badge. Du coup, on part directement à Safrania pour s'occuper de la Team Rocket qui a pris possession de la Sylph SARL et avec le premier combat qui va être important dans cet endroit, c'est le combat contre le rival numéro 5. Le rival numéro 5 qui a une team qui est pas très haut niveau par rapport à ce stade de l'aventure, mais qui a une team très très équilibrée. Et moi, je commence niveau 90. Je commence niveau 90 à l'affronter. On voit que ça ne passe pas loin, mais j'aurai jamais assez de vie pour battre son Dracofeu. Du coup, je décide de retourner XP. De toute façon, on l'a vu au travers ces vidéos. C'est le challenge de l'XP, c'est le challenge de l'entraînement. C'est Sangoku qui va affronter Piccolo. C'est interminable. Et je reviens au niveau 95 pour essayer de le battre. Son Alakazam, du fait que je l'ai empoisonné, me tape moins fort. Et on voit que j'arrive face à son Dracofeu avec 68 points de vie. Je l'empoisonne, mais je me prends un coup critique avec sa Flamèche. Et forcément après j'ai pas assez de vie pour en arriver à bout. Je reviens niveau 98, j'ai de la chance dans cet endroit, il y a quand même pas mal de dresseurs de la Team Rocket, ce qui me permet de m'entraîner assez rapidement, même si ça prend des plombes, hein. On va pas se mentir. Et je reviens niveau 98. Là, on voit que j'arrive pas à passer le Alakazam qui me défonce. En fait, il me faut de la chance. Il me faut de la chance sur son Léviator. Faut pas qu'il me fasse trop de dégâts. Et faut que j'arrive à two-shot le Alakazam. Où là, on voit qu'il me fait choc mental. 82 points de vie pour moi affronter le Dracofeu. Ça devrait passer. En plus, je l'empoisonne. Je me prends une flamèche, pas de coup critique. Il souffre du poison. 16 points de vie, il faut que je puisse le tuer. Et oui, j'arrive à passer le rival numéro 5. J'arrive à passer le rival numéro 5 au niveau 98. Et là, les problèmes vont véritablement commencer. Les problèmes vont véritablement commencer parce que Giovanni a des Pokémon qui sont littéralement beaucoup trop surpuissants par rapport à mon malheureux Aspico. Le Nidorino, on voit qu'il ne me fait rien. Il peut pas m'empoisonner, il peut rien me faire. Le Kangourex, je peux taper fort dessus parce qu'il résiste pas. Il résiste pas à l'attaque d'Arvenin, donc ça me permet quand même de le bourriner pas mal. Par contre, ce qui va arriver ensuite, c'est ça. C'est son Rhinocorn. Et là, vous voyez les dégâts que je fais sur son Rhinocorn. Même avec un coup critique, ça lui fait rien du tout. Ça dure une éternité et lui, il a le temps, même s'il tape pas très fort, il a le temps de me défoncer. Et quand bien même j'arrive à le passer, le véritable problème de Giovanni, ça va être son Nidoqueen. Son Nidoqueen qui fait beaucoup trop de dégâts avec ses plaquages. Moi, mon Darvenin lui fait rien. Je peux même pas espérer l'empoisonner parce que c'est pas possible. Il peut me paralyser en plus avec ses plaquages. Ça dure une éternité. Je fais des centaines de tentatives sur Giovanni en vain. Je décide finalement de revenir niveau 100 pour voir un petit peu comment ça va se passer. Et on va retomber sur le même problème. Je n'arrive pas à passer Giovanni. J'arrive pas à passer Giovanni au sein de la Sylph SARL. J'ai dû utiliser une technique que je vous expliquerai après, mais qui me fait échouer dans ce challenge parce que j'ai dû utiliser des objets pour pouvoir passer Giovanni. Alors, d'un point de vue purement théorique, le challenge s'arrête ici.
parce que j'ai été obligé d'utiliser des attaques plus pour passer Giovanni, sinon c'était impossible, j'ai essayé dans tous les sens, ça ne marche pas. Du coup, le challenge est censé se terminer à cet endroit-là précisément. Maintenant, le but quand même pour vous, c'est d'au moins voir un minimum, de voir jusqu'où, de voir l'obtention des 8 badges, voir un petit peu comment j'ai fait quand même malgré le Aspico. Donc Morgane, je vais la taper dans la foulée, je m'en débarrasse assez facilement. Pour le coup, j'ai eu de la chance que son Alakazam de résister à 6 points de vie suite à l'attaque de son Alakazam. Mais elle, j'ai pu la passer de manière totalement legit. Par contre là, vous voyez que mes attaques font un maximum de dégâts sur Auguste. Elles font un maximum de dégâts, alors pourquoi ? En fait, tout simplement, ce que j'ai utilisé pour pouvoir avancer, c'est que j'ai été obligé d'utiliser des objets, les attaques plus. Les attaques plus, c'est quoi ? C'est des objets qui boostent l'attaque de mon Aspico en combat. Du coup, la technique elle est simple, c'est de se booster quand tu tombes sur le premier Pokémon adverse, là en l'occurrence le Caninos qui ne fait vraiment pas de dégâts, et puis de pouvoir bourriner derrière. J'ai dû le faire également contre Auguste, pourquoi ? Parce que son Arcanin, il est impossible à passer. Je n'arrive pas à passer son Arcanin avec un Spico, soit il me fait Flamèche et il me tue un petit feu, soit il me fait une déflagration et il m'éclate la gueule, littéralement, donc il n'y a aucun moyen de le passer. Même si j'avais pu passer Giovanni dans la Sylph de manière legit, là, contre Auguste, ça aurait été très compliqué. Et là, vous allez voir les dégâts que je fais avec Darvenin une fois que les attaques plus ont été utilisées. Donc j'en utilise 5, j'en ai utilisé 5 pour après, je one-shot tout le monde. Je one-shot tout le monde, donc il n'y a plus trop de challenge, il n'y a plus trop d'enjeux pour vous ni pour moi, parce que c'est le seul moyen d'avancer dans le jeu. Donc simplement, moi je peux finir le jeu. Je peux finir le jeu de cette manière, mais c'est pas intéressant du coup. Malheureusement avec Aspico, ce qui se passe, c'est qu'on n'a même pas de stratégie à mettre en place, parce qu'il connaît que 2 attaques. Il connaît que 2 attaques, encore une fois je rappelle, Darvenin sécrétion, il peut apprendre aucune CT, il n'apprend aucune attaque lors de l'aventure. Du coup, on peut même pas essayer de jouer un minimum stratégique pour essayer de passer. La seule technique, c'est d'utiliser des attaques plus et puis de bourriner comme un sourd, simplement, et espérer que ça passe. Donc c'est passé sur Auguste, et là on va voir qu'avec Giovanni, ça va encore être différent. Donc là vous voyez, je vous montre, l'utilisation des attaques plus. Je vais en utiliser 5. Et la particularité, justement, par rapport à Giovanni, c'est que regardez les dégâts que je vais faire avec 5 attaques plus. Regardez bien, ça va rien lui faire du tout. Le Rhinocorn, c'est un monstre. C'est un monstre défensif. L'attaque d'Arvenin lui fait rien du tout. Et là, avec 5 attaques plus, je lui retire même pas un huitième. Je retire un huitième de ses points de vie. Et du coup, il reste tous ces Pokémon derrière à passer. Donc là, j'ai dû quand même réfléchir à une dernière stratégie. Le but, là, clairement, c'est d'arriver jusqu'au dernier rival avant la ligue. Avant la ligue, justement, voir si c'était quand même possible d'avoir ces 8 badges avec cette stratégie. Donc on voit que mes attaques ne font pas grand-chose au Rhinocorn. Le Trio Piqueur, c'est un 2H KO. C'est un 2H KO. Mais là, justement, là, ça va commencer à se compliquer et c'est à ce moment-là que j'ai dû réfléchir à une autre stratégie parce qu'il y a un Nidoqueen, un Nidoking et un Rhinophéros qu'il reste. Et le problème, c'est que même si son Nidoqueen, j'arrive à le passer avec des Darvenins, il me retire quand même pas mal de vie, vous le voyez, son Nidoking a l'attaque Mania. Et l'attaque Mania, ça bourrine, mais ça bourrine tellement fort que j'ai aucune chance de passer. Même si là on voit que je passe pas loin, dès qu'il se met à utiliser Mania, ça passe pas. Du coup, j'ai dû utiliser une tactique à l'ancienne, quelque part. C'est d'aller, retour à la base, pour ceux qui ont vu la première vidéo de ce challenge, c'est d'aller vider tous mes points d'attaque, de sécrétion et d'Arvenin pour me battre avec l'attaque lutte. Parce que Darvenin fait vraiment pas assez mal du tout, c'est d'arriver en face de Giovanni sans aucun PP, avec des attaques plus pour doper mon Aspico et de bourriner avec lui. Et là, vous voyez la différence. Vous voyez la différence que ça fait. Avec l'attaque lutte, j'arrive à passer. Je me soigne, du coup j'ai le droit d'utiliser, j'ai utilisé des objets, donc je termine avec ça. Je one-shot le Nidoqueen. On va voir que le Nidoking, c'est un 2H KO, mais il va me faire mal. Vous voyez le nombre de PV que je perds également, donc je me restate. Je le termine et il reste son Rhinophéros.
et son rhinocéros que je vais avoir en 2 attaques lutte. Et c'est comme ça que j'ai pu venir à bout de Giovanni. Avec l'attaque lutte, avec des attaques plus, sinon vous voyez bien, je vous raconte même pas le nombre de tentatives que j'ai faites pour essayer de l'avoir de manière legit, mais ça passe pas, ça ne passe pas. Aspico n'est pas assez fort. Et comme un symbole, je vais quand même affronter mon rival pour la dernière fois avant de mettre fin à cette épopée qui aura été longue, mais qui aura été longue. Il m'a littéralement rendu fou, Aspico. Il est pas gérable comme Pokémon. C'était dur psychologiquement, émotionnellement. C'était très compliqué pour moi d'en arriver là. Donc je me suis résigné. Alors, justement, si vous, de votre côté, vous avez des méthodes, des techniques pour réussir à passer le jeu sans utiliser d'attaque plus, faites-en moi part, je les prendrai avec plaisir. Moi, de mon côté, j'ai pas réussi, j'ai été obligé d'enfreindre les règles, ce qui fait que techniquement, le challenge a été perdu à Safrania au sein de la Sylph ARL et que Aspico a montré ses limites. Aspico est une fraude et il n'entrera pas dans la légende comme son prédécesseur Roucoule. Mais de mon côté, je suis quand même bien content de m'en être débarrassé parce que j'ai plus du tout envie de jouer avec lui. Voilà pour cette dernière partie du coup avec Aspico. Alors la déception est grande, j'ai pas réussi à aller au bout, mais bon, on a quand même réussi à récupérer les 8 badges. Merci d'avoir suivi cette épopée avec Aspico. Si mon travail vous a plu, si le challenge vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir, ça m'aide beaucoup. Je pense revenir avec une nouvelle idée pour la suite. Ciao!